Quand Sophie Moreau, 35 ans, PDG d'une multinationale de la mode de 150 millions d'euros, est entrée dans le garage de banlieue complètement trempée par la pluie torrentielle avec son chemisier blanc collé au corps, révélant tout, elle ne s'attendait pas à ce que le mécanicien Lucas Dubois fasse la seule chose qu'aucun autre homme n'avait jamais faite dans cette situation. Détourner immédiatement le regard, lui donner sa veste de travail propre, et la traiter avec un respect absolu, comme si elle était complètement habillée. Ce geste simple de décence humaine, dans un moment de profonde vulnérabilité, toucherait quelque chose dans le cœur d'une femme qui avait passé 15 ans à se défendre contre les regards indiscrets et les arrière-pensées. Et ce qui s'est passé dans les heures suivantes, pendant que la tempête faisait rage dehors et qu'ils étaient coincés seuls dans ce garage, démontrerait que parfois la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en caractère. Parce que Lucas, avec 400 € sur son compte et une vie de sacrifice, était sur le point d'enseigner à une millionnaire ce que signifiait être vraiment vue pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle possédait ou montrait. Si tu es prêt pour cette histoire, écris d'où tu regardes cette vidéo. Le garage Dubois Auto se trouvait en banlieue de Lyon, caché entre des entrepôts industriels et de vieux immeubles du quartier de Vaux-en-Velin. Ce n'était pas le genre d'endroit où on s'attendrait à voir une BMW série 7 noire brillante, et certainement pas avec une femme élégante au volant qui semblait sortir d'un défilé parisien. Mais la vie a une façon étrange de mélanger des mondes qui normalement ne se touchent jamais. Lucas Dubois avait 32 ans et les mains de quelqu'un qui travaille de l'aube au crépuscule avec des moteurs et du métal. Mécanicien de 2e génération, il avait hérité du garage de son père 3 ans auparavant, avec une dette de 15 000 € qu'il remboursait encore. Il vivait dans un petit appartement au-dessus du garage, gagnait peut-être 1 200 € par mois dans les bons mois, beaucoup moins quand le travail se faisait rare. Sa vie était simple, travail, un sandwich rapide, encore du travail, s'effondrer sur le canapé devant la télé. Mais Lucas avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, une intégrité absolue. Dans un secteur où beaucoup de mécaniciens gonflaient les devis et vendaient des réparations inutiles, il traitait chaque client comme il aurait voulu être traité. Les veuves âgées du quartier venaient chez lui sachant qu'il ne les tromperait jamais. Les jeunes, avec de vieilles voitures, savaient qu'il ferait des miracles avec peu d'argent. Son honnêteté était légendaire à Vaux-en-Velin, même si cela le maintenait toujours au bord de la survie économique. Ce jeudi de novembre, la journée avait commencé comme tant d'autres. Ciel gris, froid, humide lyonnais qui pénétrait jusqu'aux os, 3 voitures en réparation et une infinité de travail. Lucas était sous une Renault Clio quand il entendit le bruit d'un moteur coûteux qui s'arrêtait dehors. Il sortit en s'essuyant les mains graisseuses avec un chiffon et vit la BMW. Du siège conducteur descendit elle. Sophie Moreau était le type de femme qui arrêtait la circulation. Grande, très raffinée, qui parlait de génétique chanceuse et de soins constants. Cheveux châtains parfaitement coiffés, tailleur élégant qui coûtait probablement plus que ce que Lucas gagnait en 1 mois. Même à ce moment-là, sous le ciel de plomb, elle dégageait une aura de succès et de pouvoir. Elle expliqua d'une voix professionnelle mais courtoise qu'elle avait un problème avec le moteur, un voyant allumé qu'elle ne comprenait pas. Elle devait être à Paris pour une réunion très importante dans 2 heures. Pouvait-il y jeter un coup d'œil rapidement? Lucas vérifia, identifia le problème en 10 minutes. Un capteur défectueux, rien de grave. Il pouvait le remplacer en 1 demi-heure. Sophie accepta avec un sourire de soulagement qui pour un instant la fit paraître moins intimidante, plus humaine. Lucas commença à travailler pendant qu'elle attendait dans la petite salle d'attente du garage, répondant à des emails sur son téléphone, avec la concentration de quelqu'un qui gère des empires commerciaux. Il l'observait du coin de l'œil pendant qu'il travaillait. Il y avait quelque chose de fascinant dans le contraste entre elle et cet endroit. C'était comme voir une rose dans un champ d'herbes folles, complètement déplacée mais indéniablement belle. Puis le ciel décida de s'ouvrir. Pas une pluie normale, mais l'une de ces tempêtes lyonnaises
qui semble vouloir inonder le monde. Éclairs, tonnerres, eau tombant si fort qu'on ne voyait pas à 2 mètres. Et Sophie, qui avait laissé des documents importants dans la voiture, fit l'erreur de courir dehors pour les chercher. En 10 secondes, elle était trempée, complètement. Les cheveux collés au visage, le tailleur élégant ruiné, mais surtout, le chemisier blanc en soie qu'elle portait sous la veste était complètement transparent, adhérant au corps comme une seconde peau, révélant tout ce qui aurait dû rester privé. Elle revint en courant dans le garage avec les documents serrés contre sa poitrine, essayant inutilement de se couvrir. C'était le type de situation que toute femme redoute, exposée et vulnérable. Et par la façon dont Lucas la regarda pendant une seconde avant de détourner immédiatement le regard, elle se prépara à la séquence habituelle. Le regard qui s'attarde, le petit sourire, le commentaire voilé, la situation qui devient gênante. Mais ce qui s'est passé ensuite la surprit complètement. Lucas se retourna dos à elle, enleva sa veste de travail propre qu'il gardait accrochée pour les urgences et la lui tendit sans la regarder, disant simplement qu'il y avait des toilettes au fond où elle pouvait se changer, se sécher, se mettre en sécurité. La voix était gentille mais neutre, professionnelle. Il n'y avait pas de malice, pas d'arrière-pensée, juste du respect pur. Sophie prit la veste avec des mains tremblantes, plus à cause du choc de la gentillesse que du froid. Elle s'enferma dans les petites toilettes du garage et éclata en sanglots. Elle n'avait pas pleuré depuis des années. Elle s'était entraînée à contrôler chaque émotion dans le monde impitoyable des affaires. Mais quelque chose dans ce geste l'avait brisée. Un homme qui aurait pu la regarder, faire des commentaires, profiter de la situation, avait plutôt choisi de la protéger, de lui donner de la dignité. Quand elle sortit des toilettes 5 minutes plus tard, portant la veste de travail de Lucas, qui lui arrivait à mi-cuisse comme une robe courte, les cheveux encore mouillés mais peignés avec les doigts, le maquillage coulé, elle se sentait plus vulnérable qu'elle ne l'avait été depuis 15 ans. Lucas continuait à travailler sur la voiture, de dos, lui donnant de l'intimité sans la faire se sentir ignorée. Elle s'excusa pour le dérangement, pour s'être mouillée, pour la situation embarrassante. Lucas se retourna, la regarda dans les yeux sans baisser le regard vers le reste, et dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Il dit qu'elle n'avait pas à s'excuser pour la pluie, que ce n'était pas de sa faute, et que toute personne mérite le respect indépendamment de comment elle est habillée ou mouillée. Ce fut à ce moment que Sophie Moreau réalisa quelque chose de profond. Elle avait passé 15 ans dans le monde de la mode, entourée d'hommes qui la regardaient comme un objet ou la craignaient pour son pouvoir. Et ici, dans un garage de banlieue, un mécanicien avec les mains sales de graisse lui montrait plus de classe et de dignité que tous les cadres en costume Armani qu'elle avait jamais rencontrés. La pluie continuait sans pitié, le type de tempête qui paralyse la ville. Lucas termina le travail sur la BMW, mais quand il essaya de la démarrer pour la tester, le moteur fit un bruit étrange. Il vérifia à nouveau, découvrit un second problème plus sérieux que la pluie, et l'humidité avait aggravé. Il aurait besoin d'une pièce de rechange qu'il n'avait pas au garage. Il devait la commander. Au moins 3 heures, peut-être plus avec cette tempête. Sophie appela son bureau à Paris, annula la réunion. Son assistante sembla choquée. Sophie n'annulait jamais rien. Mais quelque chose dans cette journée lui avait fait comprendre que peut-être, juste peut-être, tout ne devait pas tourner autour du travail. Coincé dans le garage pendant que dehors le monde semblait finir, Lucas prépara du café sur la vieille cafetière qu'il gardait dans un coin. Il l'offrit à Sophie. Elle accepta reconnaissante pour la chaleur. Ils s'assirent sur 2 chaises bancales dans la salle d'attente et pour la première fois depuis qu'elle était devenue PDG, Sophie se retrouva à vraiment parler avec quelqu'un. Lucas lui demanda ce qu'elle faisait dans la vie. Elle hésita puis décida d'être honnête. Elle dit qu'elle travaillait dans la mode, gérait une entreprise. Elle ne dit pas à quel point elle était grande, ne mentionna pas les 150 millions de chiffres d'affaires, ne parla pas du fait que ses vêtements étaient portés par des actrices et des mannequins dans le monde entier. Elle voulait juste être Sophie pour un moment, pas la PDG Moreau. Il raconta sa vie, du garage hérité avec les dettes, de comment il travaillait 14 heures par jour pour garder ouvert l'endroit que son père avait construit,
de comment chaque mois était une lutte pour payer le loyer et les fournisseurs. Mais il parlait sans apitoiement sur lui-même, seulement avec la dignité de quelqu'un qui connaît la valeur du travail acharné. Sophie l'écoutait fascinée. Dans son monde, tout le monde se plaignait tout en ayant tout. Des cadres avec des salaires de 100 000 € qui pleuraient pour des primes insuffisantes. Elle-même s'était retrouvée insatisfaite malgré le succès extraordinaire. Et ici, il y avait un homme qui gagnait en un an ce qu'elle dépensait en chaussures, et il parlait de sa vie avec gratitude. Elle lui demanda si ça ne lui pesait pas, la fatigue, les sacrifices, voir des gens riches passer avec des voitures chères pendant qu'ils réparaient des moteurs pour survivre. Lucas réfléchit avant de répondre. Il dit que parfois oui, la vie était dure, mais qu'il avait un toit, de la nourriture, la santé, qu'il pouvait regarder chaque client dans les yeux en sachant qu'il ne l'avait jamais arnaqué, qu'il dormait tranquille la nuit. Et ça, selon lui, valait plus que tout l'argent du monde. Sophie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle avait de l'argent, tellement qu'elle n'aurait pas à s'inquiéter pendant 3 générations. Mais elle ne pouvait pas se rappeler la dernière fois qu'elle avait vraiment dormi tranquille, sans se réveiller à 3 heures du matin en pensant aux problèmes de l'entreprise, angoissée par les décisions, tourmentée par des insécurités que le succès n'avait pas effacées. La conversation devint plus profonde. Lucas demanda si elle était mariée, avait des enfants. Sophie rit amèrement. Elle dit que son travail ne laissait pas de place pour les relations. Les hommes qu'elle rencontrait étaient intimidés par son succès, ou seulement intéressés par son argent. Les 3 dernières relations s'étaient terminées avec eux, lui demandant des investissements pour leur start-up ou des emplois dans son entreprise. Elle avait arrêté de chercher l'amour, trop fatiguée d'être déçue. Lucas partagea qu'il comprenait la solitude, même si pour des raisons différentes. Il n'avait ni le temps ni l'argent pour des rendez-vous. La dernière fille l'avait quitté 2 ans auparavant parce qu'elle en avait marre de sortir seulement pour des promenades gratuites et de la pizza bon marché. Elle voulait une vie meilleure que celle qu'il pouvait offrir, et il ne pouvait pas la blâmer. Ils parlaient comme de vieux amis, ces conversations profondes qui émergent quand 2 étrangers se retrouvent coincés ensemble et décident de baisser leur défense. La tempête dehors semblait les isoler du reste du monde, créer une bulle où les différences de classe et d'argent se dissolvaient dans le partage honnête. À un moment, Sophie dit quelque chose qui l'a surpris elle-même. Elle dit que dans toute sa vie, entourée de gens puissants et riches, elle n'avait jamais rencontré personne qui la faisait se sentir aussi en sécurité avec si peu. La façon dont Lucas l'avait traitée quand elle était mouillée et vulnérable, lui donnant de la dignité au lieu de profiter, lui avait montré un type de force qu'elle voyait rarement. Lucas rougit légèrement, embarrassé par le compliment. Il dit qu'il avait juste fait ce que toute personne décente aurait dû faire. Mais Sophie secoua la tête. Elle lui expliqua que dans son monde, peu de gens faisaient la chose décente quand il y avait l'opportunité de faire autre chose. Le respect était rare, la gentillesse encore plus. Quand l'après-midi devenait soir et que la pluie ralentissait finalement, la pièce de rechange arriva. Lucas travailla rapidement, répara la BMW parfaitement. Elle était prête. Sophie pouvait partir, mais aucun des deux ne semblait pressé. Quand Lucas termina la réparation et dit à Sophie que la voiture était prête, il y eut un moment étrange. Elle le remercia, demanda combien elle devait. Il fit le compte honnêtement. 120 € pour la pièce, 50 pour la main-d'œuvre. 170 € au total. Tu aimes cette histoire, Makwa ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Sophie ouvrit le sac en cuir qui coûtait probablement plus que toute la réparation. Elle sortit 5 billets de 100 €. Elle dit qu'elle voulait le payer 500 pour le dérangement, pour le café, pour la gentillesse. Lucas regarda l'argent, puis elle, puis à nouveau l'argent, et il fit quelque chose que Sophie n'attendait pas. Il refusa. Avec gentillesse mais fermeté, il dit que le travail valait 170 €, pas plus. Il ne voulait pas de charité ni de pourboires exagérés. Il voulait être payé justement pour ce qu'il avait fait. C'était une question de fierté, de dignité professionnelle. Sophie resta avec l'argent dans la main, confuse.
Dans son monde, l'argent résolvait tout, achetait la gratitude, achetait les gens. Et ici, il y avait un homme qui refusait 330 € supplémentaires parce qu'il voulait seulement ce qu'il méritait. La frustration de ne pas pouvoir utiliser son argent pour s'acquitter se mélangea avec un respect profond pour ce principe inébranlable. Pendant qu'elle se préparait à partir, rendant la veste de travail de Lucas propre et pliée, elle dit quelque chose par impulsion. Elle lui demanda s'ils pouvaient se revoir, peut-être pour un vrai café, quand elle n'était pas mouillée et désespérée. Elle voulait mieux le remercier, mieux le connaître. Lucas hésita. Il voyait les différences entre eux, si évidentes qu'elles semblaient insurmontables. Elle conduisait une BMW qui coûtait plus que ce qu'il gagnerait en 5 ans. Sa montre valait probablement autant que sa dette restante. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une solitude qu'il reconnaissait, une sincérité qu'il voyait rarement. Il dit oui. Ils échangèrent leur numéro de téléphone. Sophie sourit, un de ces sourires authentiques qui transformaient son visage de beauté intimidante à quelque chose de chaleureux et accessible. Elle monta dans la BMW réparée et partit, laissant Lucas debout devant le garage, se demandant ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit beaucoup. Sophie, dans son penthouse de luxe à Paris avec vue sur la tour Eiffel, continuait à penser au mécanicien qui lui avait donné sa veste sans la regarder. Lucas, dans son petit appartement au-dessus du garage, se demandait s'il était fou de penser qu'une femme comme ça pouvait être intéressée par lui en tant que personne. Le lendemain matin, Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Au lieu d'aller directement au bureau, elle fit un détour par Lyon. Elle acheta 2 cafés dans un café gourmet et se présenta au garage à 9 heures du matin. Lucas travaillait déjà, couvert de graisse, concentré sur un moteur. Quand il la vit entrer si élégante dans ce garage sale, avec 2 cafés à la main et un sourire timide, quelque chose fondit dans sa poitrine. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, assis sur ses chaises bancales. Ils parlèrent de tout et de rien. Elle lui raconta finalement toute la vérité sur qui elle était, ce qu'elle faisait, combien de succès elle avait. Elle avait peur que ça change la façon dont il la regardait, qu'il ne voie que l'argent. Mais Lucas continua à la regarder de la même façon, avec respect et intérêt authentique. Et Sophie comprit quelque chose de révolutionnaire. Lucas la voyait, pas la PDG, pas l'argent, pas le pouvoir ou le statut. Il voyait la femme seule derrière tout, celle qui avait sacrifié les relations et la joie sur l'autel de l'ambition, celle qui ne pouvait pas se rappeler la dernière fois que quelqu'un l'avait embrassée sans vouloir quelque chose. Dans les semaines qui suivirent, Sophie et Lucas commencèrent à se voir régulièrement. Elle descendait de Paris à Lyon chaque fois qu'elle le pouvait, inventant des excuses pour passer au garage. Il fermait plus tôt quand il savait qu'elle viendrait, se lavait mieux, essayait de rendre cet endroit moins indécent. Il sortait se promener dans le parc de la Tête d'Or, dîner dans des bouchons simples où Lucas insistait pour payer sa part, même si pour lui ça signifiait sauter d'autres repas. Sophie apprit à ne pas proposer de tout payer, comprenant que ça blessait sa fierté. Lucas apprit que derrière la façade de confiance de Sophie, il y avait une vulnérabilité profonde. Ils s'embrassèrent pour la première fois sur la presqu'île, comme des touristes amoureux. C'était doux et terrifiant en même temps, parce que tous les deux savaient qu'ils franchissaient une ligne qui séparait des mondes qui ne devaient pas se mélanger. Mais le monde extérieur n'était pas gentil avec leur histoire. Les collègues de Sophie commencèrent à remarquer qu'elle était distraite, qu'elle souriait au téléphone, qu'elle quittait le bureau tôt. Quand ils découvrirent qu'elle voyait un mécanicien de banlieue, les réactions varièrent du choc à l'hilarité cruelle. Son directeur financier, un homme cynique d'une 50aine d'années, lui dit qu'il comprenait le tourisme social, que parfois les gens riches voulaient essayer avec des gens normaux pour le frisson, mais qu'elle ne devait pas confondre une phase avec quelque chose de réel. Les gens comme eux et les gens comme lui vivaient dans des univers parallèles. Sophie le regarda avec mépris et lui dit que c'était peut-être précisément à cause de pensées comme celle-là qu'il en était à sa 3e épouse, et que personne ne le supportait vraiment. Mais les mots restèrent, plantèrent des graines de doute. Lucas faisait aussi face à des pressions.
Les amis du quartier se moquaient, disaient que c'était sa sugar mama, ou qu'elle l'utilisait pour se sentir bien, que dès qu'elle s'ennuierait, elle le laisserait plus brisé qu'avant, qu'il devait faire attention, prendre l'argent si elle l'offrait, parce que l'histoire ne durerait pas. Les différences étaient indéniables. Sophie vivait dans un monde de champagne et de restaurants étoilés Michelin, lui dans un monde de bière et de sandwich. Elle parlait 3 langues, voyageait pour le travail, lui n'était jamais sorti de France. Elle gagnait en un jour ce que lui en un mois. La tension explosa un soir quand Sophie invita Lucas à un dîner d'entreprise important. C'était un événement caritatif, costumes élégants, tous les grands de la mode française. Lucas n'avait même pas de costume décent. Sophie proposa de lui en acheter un, il refusa avec fierté blessée. Il ne voulait pas être sa poupée habillée. Ils se disputèrent pour la première fois. Elle lui dit qu'il rendait tout plus difficile avec sa fierté stupide. Il répondit qu'elle ne comprenait pas ce que ça signifiait d'être l'homme pauvre au bras de la femme riche, de se sentir comme un accessoire. Les mots furent tranchants, dits avec douleur plus que colère. Sophie partit en larmes. Lucas resta dans le garage vide, entouré de moteurs et de graisse, se demandant si tout le monde avait raison, s'il se dupait, juste, en pensant que ça pouvait marcher. 2 semaines passèrent sans qu'ils se parlent. Sophie se jeta dans le travail avec une férocité renouvelée, essayant d'oublier. Lucas travaillait encore plus dur. Les moteurs étaient plus simples que les cœurs. Puis, un soir, Lucas reçut un appel. Numéro inconnu. Voix de femme âgée. Elle se présenta comme la mère de Sophie. Elle dit que sa fille n'allait pas bien, qu'elle ne mangeait pas, ne dormait pas, qu'elle était redevenue la version de Sophie qui existait avant de le rencontrer. Réussie mais morte à l'intérieur. Madame Moreau dit quelque chose qui surprit Lucas. Elle lui dit qu'en 40 ans, elle n'avait jamais vu sa fille aussi heureuse qu'elle l'avait été pendant les semaines avec lui, que l'argent n'avait jamais acheté cette joie, et que s'il l'aimait vraiment, il devait trouver le moyen de surmonter la fierté, parce que l'amour valait plus que la dignité blessée. Lucas écouta, le cœur battant fort. Il demanda à madame ce qu'il devrait faire. Elle rit doucement et dit qu'elle ne pouvait pas lui dire comment reconquérir sa fille, mais que peut-être commencer en se présentant à son bureau à Paris avec des fleurs bon marché et des excuses sincères serait un bon premier pas. Le lendemain, Lucas ferma le garage, mit son meilleur qui était encore inadéquat et prit le train pour Paris. Il acheta un bouquet de roses chez le fleuriste de la gare, celle simple qu'il pouvait se permettre. Il arriva au gratte-ciel où Sophie avait son bureau, si déplacée avec sa vieille veste parmi des gens en Armani et Prada. La réceptionniste ne le laissa presque pas monter. Elle dit que la PDG ne recevait pas sans rendez-vous. Mais quelque chose dans le désespoir dans les yeux de Lucas la convainquit d'appeler en haut. Sophie, en entendant qui c'était, dit de le faire monter immédiatement. Quand Lucas sortit de l'ascenseur au dernier étage, Sophie était là à l'attendre. Le maquillage parfait ne cachait pas les yeux rougis de quelqu'un qui avait trop pleuré. Ils se regardèrent à travers le hall élégant, 2 personnes qui appartenaient à des mondes différents, mais qui s'étaient trouvées quand même. Lucas lui tendit les roses, dit pardon pour sa fierté, pour avoir rendu tout si difficile. Il dit qu'il avait eu peur de ne pas être assez, d'être vu comme le pauvre, de se perdre en elle, mais qu'il avait compris quelque chose. Il préférait être avec elle et affronter les différences que vivre sans elle en prétendant que ça allait. Sophie prit les roses avec des mains tremblantes. Elle dit que c'était elle qui devait s'excuser, pour ne pas avoir compris combien c'était difficile pour lui, pour avoir trop poussé, qu'elle ne voulait pas le changer ou l'acheter, elle voulait juste l'aimer, et qu'ensemble ils trouveraient le moyen. Ils s'embrassèrent là, dans le hall de cet immeuble de verre et d'acier, sans se soucier des regards curieux des employés. 2 mondes qui se heurtaient et décidaient qu'ils se fichaient des règles. 1 an plus tard, Lucas et Sophie étaient toujours ensemble. Ça n'avait pas été facile. Ils avaient dû naviguer les regards jugeants, les commentaires méchants, leurs propres insécurités. Mais ils avaient choisi chaque jour de se battre pour ce qu'ils avaient. Sophie avait fait quelque chose de révolutionnaire. Elle avait proposé à Lucas de devenir le responsable de la maintenance pour toute sa chaîne de magasins en France.
pas par charité, mais parce qu'elle faisait confiance à son intégrité, à sa compétence. Il gagnerait 3 fois plus, mais travaillerait pour cela, honnêtement. Lucas avait accepté, mais à une condition, le garage de son père restait le sien. Il embaucherait quelqu'un pour le gérer pendant qu'il voyageait. Mais cet endroit était son identité, sa fierté. Et Sophie avait compris, avait respecté. Le monde avait appris à les accepter. Les collègues de Sophie avaient vu que Lucas n'était pas intéressé par son argent, qu'il travaillait dur, qu'il la traitait avec un respect qu'eux ne lui montraient pas malgré être de sa classe. Les amis de Lucas avaient vu que Sophie ne le changeait pas, ne le contrôlait pas, qu'elle se présentait au garage en jeans pour l'aider à nettoyer. Un soir, assis sur le toit de l'immeuble de Sophie à Paris, avec vue sur les lumières de la ville, Lucas lui demanda si elle regrettait quelque chose, si ça lui pesait d'être avec quelqu'un si différent de son monde. Sophie le regarda avec tendresse, disant que le seul regret était de ne pas l'avoir rencontré plus tôt, qu'il lui avait enseigné que la vraie richesse n'était pas dans le compte en banque. Lucas l'embrassa doucement, puis dit quelque chose qui lui fit monter les larmes aux yeux. Il dit que ce jour sous la pluie, quand il lui avait donné la veste sans la regarder, il ne savait pas qu'il sauvait non seulement elle, mais aussi lui-même. Parce qu'elle l'avait sauvé d'une vie de solitude, lui avait montré qu'il méritait d'être aimé. L'histoire de comment une millionnaire et un mécanicien sont tombés amoureux sous la pluie devint légendaire dans certains cercles. Pas comme un conte de fées impossible, mais comme un rappel puissant que le vrai amour traverse les classes sociales, que le respect vaut plus que l'argent, que parfois les personnes les plus riches sont celles qui ont le moins et les plus pauvres, celles qui ont tout. Des années plus tard, quand ils se marièrent dans une cérémonie simple dans le garage où ils s'étaient rencontrés, Sophie porta une robe qu'elle avait elle-même dessinée. Et Lucas porta le même costume qu'il avait acheté pour aller lui demander pardon à Paris, parce que c'était celui qu'il portait quand il avait choisi l'amour au-dessus de la fierté. La pluie tomba aussi ce jour-là, comme si le destin voulait leur rappeler où tout avait commencé. Mais cette fois, ils étaient ensemble sous le même parapluie, prêts à affronter n'importe quelle tempête, parce qu'ils avaient appris la leçon la plus importante. Que quand 2 personnes se voient vraiment, pas pour ce qu'elles possèdent, mais pour ce qu'elles sont, rien ne peut les séparer. Ni l'argent, ni la classe, ni l'opinion du monde. Si cette histoire t'a fait croire que le respect vaut plus que tout, laisse un petit signe ici en bas. Et si tu veux vraiment soutenir des histoires qui parlent de valeurs authentiques, considère de laisser un « merci » du fond du cœur via « super merci ». Chaque geste compte comme la veste de Lucas. Parce que tu es arrivé jusqu'à la fin. Tu as choisi d'investir ton temps dans une histoire qui célèbre la décence humaine. Et ça te rend aussi spécial que Lucas et Sophie.